Moi, je suis le professeur Ousmane Ndiaye, je suis pédiatre, spécialiste de médecine néonatale. Je suis le chef de service universitaire de pédiatrie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et je suis le chef de service également de pédiatrie de l'hôpital d'enfants Albert Royer de Fann. Ma dernière parution aux presses universitaires a été consacrée à un ouvrage sur les soins essentiels aux nouveau-nés, donc, qui avait pour objectif de mettre à la disposition des professionnels de santé qui travaillent dans la santé maternelle et néonatale d'un document pour renforcer non seulement les capacités, mais également contribuer à la mise en œuvre de stratégies pour améliorer la santé du nouveau-né et réduire cette mortalité. Et comme vous le savez, dans le monde, il y a une mortalité très élevée des nouveau-nés. Et cette mortalité représente la moitié de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Et ça demeure une préoccupation eu égard aux objectifs de développement durable qui demandent de maintenir ces taux de mortalité néonatale en dessous de 12 pour 1000. Et ça fait plusieurs années que nous travaillons au niveau national comme au niveau international à la mise en œuvre de stratégies qui puissent permettre d'accélérer l'atteinte des indicateurs. Et c'est pourquoi nous avons travaillé sur ce document qui me paraissait essentiel et que j'ai tiré de plusieurs expériences que j'ai eues au Sénégal, et comme en Afrique, où j'ai travaillé, contribué à l'élaboration de documents pédagogiques sur les soins essentiels aux nouveau-nés, puisque j'ai travaillé comme consultant dans ce domaine au Rwanda, au Niger, au Togo et dans plusieurs pays africains, y compris aussi le Sénégal. Et ça me paraissait essentiel de partager mon expérience, de mieux positionner les stratégies que nous allons élaborer à travers ce document, donc qui sera à la disposition de tous les professionnels et qui leur permettront d'avoir un guide pratique pour être très opérationnel sur le terrain, sur les grandes questions qui expliquent la mortalité néonatale, que ce soit l'asphyxie, la prématurité et les infections. Donc ça me paraissait essentiel. C'est un livre qui a été structuré autour de plusieurs parties. Donc il y a une partie qui est consacrée aux soins essentiels de base, c'est-à-dire que ce sont des soins qui sont destinés aux nouveau-nés et qu'on peut appliquer à tous les niveaux de la pyramide de santé, que ce soit le poste, le centre de santé, jusqu'au niveau de référence. Et même, on peut dire, au niveau des communautés, puisque la santé néonatale doit être un continuum. Ce continuum des soins doit se faire du niveau communautaire vers le niveau de référence, mais également un continuum durant le cycle de vie, c'est-à-dire que de la naissance jusqu'à être une femme enceinte, faire des enfants. Donc c'est un cycle où les activités de prévention et de prise en charge doivent être bien codifiées. C'est pourquoi vous verrez que dans les soins de base, ce sont des soins qui sont des soins donc en rapport avec la femme, que ce soit la femme adolescente, que ce soit la femme enceinte au cours de la grossesse. Donc il y a une série d'activités, de mesures qui doivent être prises pour éviter que les nouveau-nés ne naissent avec des anomalies qui sont en rapport avec la grossesse de la femme ou bien à l'état de santé de la femme. Donc cette première partie concerne les soins essentiels qui sont beaucoup plus des soins promotionnels ou bien des soins de prévention. Dans la deuxième partie, on aborde également tout ce qui est en rapport avec la prise en charge des maladies du nouveau-né qui expliquent leur mortalité. Donc nous passons en revue la prise en charge de l'asphyxie, c'est-à-dire un nouveau-né qui naît et qui ne respire pas, qui doit être secouru parce qu'il y a une condition obstétricale qui l'explique, donc qui est bien codifiée et qu'on a bien traduit à travers des algorithmes qui sont très clairs et qui permettent à l'agent de santé d'être très efficace. Nous avons abordé la question de la prématurité, c'est que les nouveau-nés qui naissent avant le terme et qui sont fragiles et qui ont besoin de soins assez spécifiques. Et ces soins peuvent être également simplifiés dans nos régions parce qu'on a des méthodes qui sont assez simples, telles que la méthode kangourou, la méthode peau à peau, sur lesquelles on a beaucoup insisté, mais également les autres causes de morbidité chez ces prématurés, la lutte contre le refroidissement, le manque de sucre, l'hypoglycémie, etc., les infections et tout qui nous permettent un peu d'améliorer leur survie parce que la prématurité est la première cause de décès chez les nouveau-nés. Et enfin, les infections. On sait que les infections rythment notre vie, que ce soit chez l'adulte comme chez le nouveau-né. Donc nous avons proposé une prise en charge assez simple qui peut être appliquée à tous les niveaux et qui permet d'améliorer les choses. Nous avons également abordé certaines questions spécifiques comme la question de la jaunisse, l'ictère, qui peut non seulement entraîner le décès chez le nouveau-né, mais également entraîner des séquelles neurologiques
qui vont altérer la qualité de la survie de ces nouveau-nés. Et ça nous paraissait essentiel. Et enfin, nous avons également abordé les questions de ventilation, comment oxygéner un nouveau-né qui est en détresse, qui me paraissait essentiel parce qu'il y a beaucoup de modalités de ventilation. Nous avons essayé d'adapter ces modalités à notre contexte d'environnement. C'est pourquoi ce document se veut un document contextualisé à nos contextes d'exercice. Enfin, nous avons abordé une partie qui concerne les pathologies maternelles, surtout infectieuses, qui retentissent chez le nouveau-né. La syphilis maternelle qui peut entraîner une syphilis congénitale, l'hépatite maternelle, la tuberculose, etc. Autant de pathologies qui retentissent chez le nouveau-né. Il y a une partie qui me paraissait fondamentale, c'est la question du transfert des nouveau-nés. Des nouveau-nés qui naissent dans des structures qui n'ont pas beaucoup de moyens. Nous avons abordé cette question en donnant des directives assez simples et claires pour pouvoir optimiser ce transfert et éviter que ces nouveau-nés n'arrivent dans des conditions déplorables dans les structures de référence que nous gérons. Donc cette partie me paraissait essentielle. Et enfin, l'une des parties qui me paraissait également essentielle, c'est la communication en santé périnatale. Parce qu'on parle de beaucoup de techniques, mais on ne parle pas de communication. La communication avec les parents me paraît essentielle. La communication entre professionnels de santé me paraissait essentielle. Donc nous avons abordé cette question qui me paraissait fondamentale et qui permettait aux professionnels de voir comment communiquer avec les parents, comment faire des annonces, comment communiquer avec les professionnels de santé. Et je pense que c'est des questions qu'on n'aborde pas souvent, qui sont des questions très pertinentes et qu'on doit aborder parce que les populations que nous gérons ont besoin d'avoir la bonne information. Et puis une dernière partie qui est consacrée aux indicateurs, parce que quand on aborde des questions de santé publique, il faut des indicateurs de suivi pour voir est-ce qu'on est performant ou non. Donc nous avons défini un certain nombre d'indicateurs dans ce document qui nous permettent vraiment d'avoir quelque chose de très opérationnel, très simple, très accessible à tous les professionnels de santé. Je pense que les presses universitaires constitue un levier extrêmement important de diffusion du savoir universitaire, mais également de la promotion de l'université. On aurait pu publier chez d'autres éditeurs, mais ça ne me paraît pas trop pertinent en tant qu'universitaire, parce qu'en tant qu'universitaire, nous devons contribuer à la promotion de notre université et à la promotion de la production scientifique de notre université. Et je pense que les presses universitaires jouent ce rôle et continueront à jouer un rôle essentiel dans la promotion de la production scientifique des universités et pour la visibilité des universités. Je pense que nos universités sont en concurrence quand même assez loyale avec d'autres universités et c'est sur la production scientifique qu'on va être jugé. Et c'est à nous d'utiliser cet outil, de montrer que cet outil est très très efficace pour la promotion de ce que nous faisons tous les jours. Et je continuerai toujours à encourager ceux qui publient à le faire au niveau des presses universitaires, surtout nous les universitaires. Il me paraît fondamental parce que c'est notre outil à nous. C'est notre outil à nous. Et l'université joue un rôle fondamental dans le développement du pays, mais également dans tous les secteurs sur le plan scientifique. Les presses universitaires sont un outil pour nous. Il faudra en faire la promotion, il faudra l'utiliser parce que les presses universitaires ont été mises en place pour nous, les universitaires, mais également pour d'autres qui peuvent l'utiliser. Le deuxième point, c'est qu'il est important pour nous, universitaires, de partager nos expériences. C'est vrai que nous avons l'habitude de traverser toute notre vie universitaire sans pouvoir laisser quelque chose pour les générations futures. Il me paraît fondamental aujourd'hui que les expériences que nous avons capitalisées sur le terrain, qu'on puisse les traduire en des documents qui peuvent être utilisés, parce que nous avons beaucoup à proposer. C'est vrai qu'il y aura des réagissements avec le temps, mais ça inspirera plusieurs générations à se dire que vraiment, il faudrait qu'on produise comme les anciens. Et c'était ça le sens de ma démarche, c'est le sens de la démarche que tout universitaire doit avoir. Je pense que c'est important d'avoir des espaces de diffusion de la production scientifique. Et ces semaines des presses universitaires me paraissent fondamentales. C'est vrai qu'il faudra une très bonne organisation pour pouvoir bien diffuser ce qui a été produit au niveau des presses universitaires. Mais l'appel que je peux lancer aux universitaires, c'est d'être présent à ces presses, de pouvoir interagir avec le public, de recevoir les bonnes questions, parce qu'au-delà des documents qu'on élabore, nous avons besoin d'œil extérieur pour pouvoir améliorer ce que nous faisons demain. Et ça me paraît fondamental d'avoir des espaces de discussion, des espaces de partage, et ça permet un peu d'améliorer les choses demain et de tirer
des leçons ou bien davantage de ce qui a été dit lors des échanges. Voilà. Merci, professeur. Voilà, merci.